Shabbat Shalom vous les amis, Shabbat Parashat Korach en Israël et Shabbat Parashat Shelach en France. La Parashat Shelach est déjà disponible sur la chaîne, je vous invite à aller la découvrir si vous ne l'avez pas vue. Et pour ce qui est de la Parashat Korach, je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison complète et rapide de ma maman Rivka Bat Rachmona, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé, Be'ezrat Hashem. Ou les Avdil, je voudrais dédier ce cours à la mémoire de David Meir Ben Mazal, David Agej, de Natania, qui nous a quittés cette semaine, qu'Akadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le faisceau du Gan Eden Mikeden. Amen. Je voudrais qu'on développe une petite idée sur la paracha. La paracha de Korach, c'est la paracha la plus politique du Sefer Torah. C'est la paracha, justement, où on parle de la chute de celui qui voulait prendre la place du représentant d'Israël, du chef d'Israël qu'on appelle Moshe Rabbeinu. Et ça tombe bien, on voit qu'en Israël, le gouvernement qui a voulu mettre en place un gouvernement d'union nationale, comme ils l'ont dit, il est tombé justement le Shabbat de la paracha de Korach. Rien n'est laissé au hasard dans la Torah. Et la Torah n'est pas une histoire qui se lit il y a plus de 2000 ans. C'est une histoire qu'on vit au jour le jour dans notre génération. Et il faut savoir que Korach, cousin de Moshe Rabbeinu, n'était pas quelqu'un de débile, n'était pas un homme qui était stupide. C'était un homme très intelligent. Il a vu le roi HaKodesh. Il avait l'inspiration divine. Il portait l'arche sainte, d'où on dit celui qui avait une mauvaise pensée, il mourait dès qu'il touchait l'arche sainte. Et Korach l'a touché. Korach était immensément riche. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se rebelle contre Moshe Rabbeinu? Et pour qu'à tel point qu'il en perde la vie, à tel point que Moshe Rabbeinu va demander qu'une nouvelle création soit faite pour qu'il punisse les pécheurs de Korach et son assemblée. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé qu'ils meurent foudroyés ou qu'ils aient une crise cardiaque, non. Il a demandé une nouvelle création et la terre, elle s'est ouverte. Bien sûr que ça a été créé au moment de la création du monde, mais jusque-là, on n'a jamais vu ça. La terre, elle s'est ouverte. Elle avait Korach, toute son assemblée, Datan et Aviram et tous leurs biens. Et ils ont crié ensuite du Gehinam, Moshe est vrai, sa Torah est vraie. Pourquoi à ce point est-ce que Moshe il a dû demander une si violente punition alors qu'en d'habitude Moshe Rabbeinu il est magnanime, il aime les autres, il demande toujours à Kadosh Baruch Hu de ne pas être le djinn, la rigueur. Il demande non à Kadosh Baruch Hu, pas de rigueur s'il te plaît, sois miséricordieux. Et là il demande justement la rigueur. Il faut savoir que dans la demande de Korach, il y a une question qui est sous-jacente. Et en fait, Korach ne dit pas la vérité. Korach, il est là en disant à Moshe Rabbeinu, Moshe, pourquoi est-ce que toi et ton frère, vous êtes les patrons? Toi, tu es devenu le chef. Ton frère, c'est le grand prêtre. Ta sœur, c'est la rabbinite de tout l'État. Tes neveux, c'est les pontifes. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, vous avez cru quoi? Que vous avez le monopole du pays, du peuple? Hors de question. Le peuple, il lui dit, le peuple, car nous sommes tous saints. Ça veut dire quoi, nous sommes tous saints? Et de là, nos sages nous disent qu'il y a un message caché sous cette phrase qui paraît innocente de Korach. Car nous sommes tous saints. Nous avons tous écouté les 10 commandements au Matan Torah. Est-ce que tu crois que tu es supérieur à nous en voulant nous donner des lois, en nous disant fais pas ci, fais pas ça, pas comme ci, pas comme ça. Tu peux pas aller avec ta femme quand tu veux, tu peux pas aller à la lumière le Shabbat quand tu veux, tu peux pas prendre ta voiture le Shabbat, tu peux pas manger ce que tu veux. Oh Moshe, qui c'est qui t'a dit tout ça? Et en fait, Korach, en fait, il fait preuve d'apicorsout. Il fait preuve d'hérésie. Il remet pas en cause seulement Moshe Rabbeinu en disant ça. Il remet toute la Torah en cause. C'est-à-dire qu'il dit à Moshe, Moshe, nous aussi on a écouté la Torah. On a écouté que 2 commandements. Dieu il nous a dit je suis Dieu. Il nous a pas dit tu prendras pas la voiture le Shabbat, tu fumeras pas ta cigarette, va pas avec ta femme, ne regarde pas les femmes à la plage. Il a pas dit tout ça. C'est toi qui l'as inventé, Moshe. Laisse-nous tranquilles, nous on est des juifs comme toi, on a entendu la Torah, on est des juifs du cœur. On n'a pas besoin de tout est simagré, Moshe. Et donc en fait, Korach, il est celui qui dit on est les juifs du cœur, on est les juifs qui aimons Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a dit je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il n'y a aucun problème, j'accepte, on accepte tous, on est tous saints, on a tous entendu ces 2 commandements, mais le reste, c'est du bidon, c'est toi qui l'as inventé. Et pour ça, il va aller voir Moshe, il va lui dire Moshe, j'ai une question. Tu nous as dit qu'il fallait faire un tzitzit avec un fil bleu. Et lui dit oui, Moshe lui dit est-ce qu'un fil tout très lettre, est-ce qu'il a besoin d'un fil bleu? Et Moshe lui dit oui, il a besoin d'un fil bleu. Ah, tu te moques de nous, tu vois que ça, c'est pas cohérent ton histoire. Il lui dit est-ce que tu as dit qu'il fallait mettre une mezouza dans une maison? Est-ce qu'il y a besoin
d'une mezouza dans une maison qui est remplie de Sefer Torah et remplie de livres de Torah. Et là, il lui dit, oui, Moshe, il lui dit, tu vois, tu dis n'importe quoi, puisqu'il y a écrit dans ces livres-là aussi ce qui est écrit sur la mezouza. Et en fait, il va bafouer les mitzvot que Dieu il a donné par l'entremise de Moshe. C'est-à-dire qu'il va mettre les mitzvot au niveau de l'inutilité. La Torah se fait dans le cœur. Je suis un juif qui aime Akadosh Baruch Hu, et ça suffit. C'est vrai que c'est une grande Mala de dire, c'est un grand niveau de dire j'aime Akadosh Baruch Hu, bien sûr, puisqu'on doit aimer Akadosh Baruch Hu par la crainte et par l'amour, ça c'est clair, net et précis. Mais les mitzvot nous permettent d'atteindre ce niveau. Dieu il a demandé qu'on mette les téphilines, Dieu il a mangé qu'on mange cachère, Dieu il a mangé dans la Torah, il y a marqué toutes ces choses-là, pas dans un autre livre. Je vous parle du Sefer Torah, celui qu'on ouvre tous les Shabbats, là-bas il y a marqué les relations interdites. Il y a marqué qu'il faudra manger des poissons qui ont des écailles et des nageoires, qu'il faudra manger des animaux domestiques qui ont deux cygnes, qui ruminent et qui ont les sabots fendus. Il y a marqué tout ça dans la Torah, ça n'a pas été inventé par les hommes. Il y a marqué que tu ne mettras pas un habit qui est chatnez, fait de lin et de laine. Tout ça, c'est marqué dans la Torah. Donc, ce n'est pas des inventions. La Torah n'a pas été écrite par Moshe Rabbeinu. Elle a été dictée par Dieu à Moshe Rabbeinu. Comme on le dit sur les tables de la loi, les premières tables de la loi, c'était des pierres qui ont été données par Dieu avec l'écriture de Dieu dessus. Donc c'est pas l'homme qui a fait. On n'est pas dans une idée de dire c'est un prophète qui s'est levé un beau matin et qui a dit oui, je suis le prophète, j'ai entendu, Dieu m'a dit, faites ce que je vous ai demandé et on verra bien. Non, jamais de la vie. Il y a une révélation divine au Arsinaï. Pendant 40 ans, ils ont vu les miracles. Pendant 40 ans, ils ont vécu. Pendant la traversée de la mer, ils ont dit Zéli Venvu, c'est mon Dieu et je veux le servir. Donc on a une révélation divine dans tout le peuple. Et là, Korach, il vient dire non, on est tous saints, on est tous des juifs de cœur. Non, Moshe lui dit non, il tombe sur sa face. Pourquoi il tombe sur sa face, Moshe? Il en a vu des bien plus difficiles. Parce que là, il dit là, on est en train de remettre en cause toute la Torah. Et donc là, on risque de mettre de l'hérésie dans le peuple. Et là, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il demande une nouvelle chose. Il dit on ne peut pas laisser passer l'histoire. Il faut qu'on coupe court tout de suite. Et Datan et Aviram, c'est deux serpents persifleurs, d'accord, qui ont été sauvés de Mitzraïm, dont nos sages nous disent que la mer s'est réouverte pour eux, la mer après que les Bnei Israël soient passés, nous dit que Datan et Aviram, la mer, une fois que tout le monde est passé, ils sont venus après, 3 jours après, et la mer, elle s'est ouverte pour eux pour qu'ils les laissent passer. Pourquoi un tel miracle? Et pourquoi Dieu ne les a pas punis alors que c'est eux qui ont dit à Pharaon, Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien? Pourquoi est-ce que jusque-là, Dieu les a laissés vivants et aujourd'hui il les tue? Alors qu'ils n'ont pas changé de leur fusil d'épaule. Ils ont toujours été des gens qui faisaient du lachonara, des mauvaises personnes, des réchaïm. Pourquoi est-ce que dans cette paracha, Dieu va les tuer? Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, ils étaient contre Moshe Rabbeinu parce qu'ils étaient pour servir le peuple. Ils disaient au peuple, non, on sait ce qui doit être. Moshe, peut-être qu'il n'est pas le libérateur. Nous, on est là pour vous. On a pris des coups pour vous. On vous aime. Mais aujourd'hui, ils sèment la discorde dans le peuple d'Israël, dans cette marloquette de Korach. Et là, Dieu dit non. Tant que vous étiez pour le peuple, même si vous étiez des Rachaïm et vous étiez d'Averot, il n'y a pas de problème, je vous sauve. Mais maintenant, vous voulez semer la discorde dans le peuple. Et la discorde dans le peuple, c'est ce qui va semer le chaos dans le peuple. Comme on l'a vu, une marloquette, une discorde qui est au nom du ciel, elle va se maintenir. Qu'est-ce qu'on dit dans le Pirkei Avot? C'est une discorde au nom du ciel, c'est comme Hillel et Shammai. C'était pour savoir quelle halakha on devait faire. C'était les Shem Shamaim, on s'aimait. Bien qu'on se disputait sur telle ou telle halakha, mais on s'aimait grandement. Alors que l'autre, on dit une discorde qui n'est pas les Shem Shamaim, qui n'est pas au nom du ciel, elle ne se maintenira pas. On dit c'est quoi cette discorde qui n'est pas au nom du ciel? C'est la discorde de Korach et de son assemblée, pas la discorde de Korach et de Moshe, de Korach et de son assemblée. Ça veut dire quoi? Parce que en fait, Moshe il n'a pas pris part à la discorde. C'est Korach et ses sbires qui ont voulu aller contre Moshe. Mais Moshe il a cherché la paix, il a même fait envoyer Datan et Aviram pour faire la paix. Ils lui ont dit plutôt crever nos yeux que venir. Tu nous as fait sortir d'une terre où coule le lait et le miel en parlant de l'Égypte. D'accord? Il lui a dit à Korach, demain on verra. Prends le temps, faites tes chouvas cette nuit, détendez-vous. Et demain on fait la paix. Non, ils n'ont pas voulu. Moshe il a dit, il n'y a pas moyen. Et Dieu il a puni parce que lorsqu'il y a discorde dans le peuple d'Israël, il n'y a pas de shalom. Et lorsqu'il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de bénédiction. Et c'est pour ça qu'on va voir que Moshe Rabbeinu, il est dur dans cette paracha. Il demande qu'il soit frappé parce qu'il sait que ça risque
de semer le doute dans le peuple d'Israël et ça risque de semer le chaos dans le peuple d'Israël. Parce que le seul ustensile sur lequel elle peut reposer la bénédiction, c'est la paix. Et la paix dans le peuple d'Israël, si elle n'est pas là, eh ben, il ne peut pas y avoir de paix dans le monde et il ne peut pas y avoir de paix entre le peuple et Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Moshe, il a été très dur dans sa demande. Et pour aller un peu plus loin dans la compréhension de cette fameuse discorde entre Korach et Moshe, il faut savoir en fait qu'ils sont venus réparer la faute qu'il y a eu entre Caïn et Hevel, parce qu'en fait Moshe est la réincarnation de Hevel et Caïn est la réincarnation de Korach est la réincarnation de Caïn. Donc on a quelque chose de beaucoup plus profond, on vient réparer une faute qui a été faite depuis la création du monde entre Caïn et Hevel, donc qui se retrouveront dans Moshe et Korach. C'est un cours qui a déjà été développé, vous pouvez le voir sur la chaîne, il n'y a aucun problème. C'est un cours très profond sur les Gilgul et Neshamos, sur les réincarnations, où en fait on va venir réparer des niveaux de fautes qui s'est passé. Et donc en fait il faut comprendre par cette paracha que chacun a sa place. Si Dieu il a demandé à Moshe d'être le chef, c'est parce qu'il avait besoin que Moshe soit le chef. Il avait besoin que Korach il soit porteur de l'arche sainte. Il avait besoin que Aaron il soit celui qui soit le prêtre. Il avait besoin que Myriam soit la rabbinite. Il avait besoin que les 70 anciens viennent épauler Moshe et ne soient pas à la place de Moshe. Il avait besoin que Yoshua soit l'intendant de Moshe pendant des années et qu'ensuite il devienne le chef du peuple d'Israël. Et chaque chose en son temps, chaque moment il est défini. Et c'est pour ça que il faut faire très attention. Il y a des fois on va aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu parce qu'on pense qu'on a raison, parce qu'on pense qu'on est dans notre bon droit, parce qu'on pense que c'est le moment. Dieu il te dit non. Un, c'est peut-être pas le moment. Deux, t'es peut-être pas dans ton bon droit. Deux, trois, c'est peut-être pas ce que tu as besoin. Peut-être que si tu vas prendre ça, tu vas tomber. Et c'est ce qui s'est passé avec Korah. Encore aujourd'hui, il est vivant au Gehinam et il crie, lui et toute son assemblée, Moshe et Emet et sa Torah et Emet. Shabbat, Shalom ou Mevorach.